Aujourd'hui, Akoda nous a invités pour cette conférence. Sincèrement, en venant, nous n'avons pas vraiment imaginé tout ce qu'on allait découvrir. Effectivement, cette conférence nous a appris nous a permis d'avoir certaines connaissances qu'on n'imaginait pas. Elle nous a permis de faire le rapport entre le travail et la sécurité de la famille. Effectivement, lorsque j'ai vu le thème, j'ai tiqué un peu. Comment le fonctionnaire doit-il faire en sorte de mettre sa famille à l'abri? J'ai tiqué un peu. Mais lorsque le conférencier a fini, j'ai vu effectivement qu'il y avait un lien entre la sauvegarde de l'emploi et la sécurité sociale que un salarié peut donner à sa famille. Parce que, comme l'a dit le conférencier, lorsque vous travaillez, c'est pour le bien de votre famille. Et si vous n'êtes pas là, ce bien-être doit pouvoir continuer. Et pour que ça puisse continuer, il faut que vraiment chacun de nous fasse le procédure de chercher à épargner pour ses descendants et pour son épouse si demain il n'est pas là, au cas où il ne serait pas là demain. C'est vrai que très souvent dans les médias, on ne voit pas l'importance de l'assurance parce que c'est ce qui caractérise l'assurance, c'est l'aléa. L'aléa n'est pas quantifiable. C'est lorsque ça arrive, on dit ah si, il savait. Mais comme on le dit souvent l'adage, si ça n'a pas de queue, vaut mieux épargner par mois 20 000 et demain profiter de millions, même de centaines de mille, que demain avoir un problème et puis chercher les moyens, chercher les millions pour le régler. Je pense que c'est une prévoyance que chacun de nous est invité à prendre pour lui-même et pour tout ce qu'il aime. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit pouvoir le protéger. Pendant la conférence, d'abord le thème c'était comment gérer son revenu pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, avoir une famille épanouie, en gros. Bon, d'abord, on a un travail en tant qu'employé, il faut s'arranger pour conserver ce travail-là. Voilà, donc on ne reste pas sur une branche, on ne s'assoit pas sur une branche et puis en même temps scier cette branche-là. Ça, j'ai retenu ça, c'était une phrase de M. Couillot. Et puis, il a donné l'exemple d'un malade qui va directement à la pharmacie pour acheter un médicament au lieu de se faire consulter par un médecin. Donc, en quelque sorte, Akoda représente un médecin pour nous auprès des agences d'assurance. Donc, on se fait consulter à Akoda qui nous recommande une société d'assurance. Et Akoda est intermédiaire entre nous et notre agence d'assurance. Il faut aussi qu'il faut retenir surtout pour un employé qui a un salaire, ne pas vivre au-delà de ses moyens. Donc il a donné l'exemple d'un ballon gonflable qui est troué. Il a dit par exemple l'air qu'on fait rentrer dans le ballon, l'air qui doit ressortir doit être inférieur. Donc le revenu qu'on reçoit, les dépenses doivent être proportionnelles. Donc les dépenses doivent être inférieures à nos revenus. Ne pas être envieux, ne pas avoir des dépenses excessives. Lorsque les femmes sont éloignées, elles ont tendance à croire que l'assurance est réservée seulement aux personnes qui sont nanties. Pourtant, il suffit d'être mieux informées et comprendre qu'elles aussi, quand bien même qu'elles soient dans le milieu rural, elles aussi peuvent améliorer leur vie. Elles peuvent donner une qualité de vie à leur famille. Et c'est à ce titre-là que j'ai envoyé les coordinations de part et d'autre, afin qu'elles puissent mener à bien le relais, informer, qu'elles soient elles-mêmes imprégnées. Parce qu'Akoda, c'est l'action. Akoda, c'est l'engagement. Akoda, c'est l'anticipation pour véritablement un pays prospère, comme on le dit. Mais avant que le pays ne soit prospère, tout part d'abord de la famille. Il était bon que les familles soient instruites et comprendre que pour un rien, pour un béaba, on peut devenir quelqu'un. Et pour devenir quelqu'un, il faut d'abord apprendre à épargner. Pour épargner, pour atteindre vraiment une vie de qualité, il faut anticiper. Et celui qui anticipe arrive véritablement à pérenniser ses activités, à avoir une vie de qualité. Et c'est ce que Akoda vient nous instruire ce jour. Nous instruire pour dire que la qualité se conçoit, la qualité de vie se conçoit. Il était bon que les femmes actives d'Afrique comprennent qu'elles sont un levier important du développement de ce pays. Et pour développer un pays, il faut tout de même se développer. C'est en cela que nous sommes venus instruire nos femmes pour que véritablement elles puissent également mener à bien ce relais. On n'a jamais cessé d'apprendre. Je suis venu apprendre. Et je pense que je sors de là rempli
puis il y a certaines convictions que je n'appréhendais pas trop, mais au sortir de cette conférence, ça va. Après, moi, j'ai retenu le respect et l'amour, comme ce qu'il a enseigné. Quand on se respecte, on peut aller loin. Parce que quand il n'y a pas de respect dans un couple, quel que soit ce qu'on a envie de dire, il faut le dire avec respect. La Bible même dit de parler avec amour. On peut dire la même chose avec des mots qui ne choquent pas, au lieu de le dire avec des mots qui choquent. Donc, il y a le respect, l'amour que je retiens pour ma propre vie et pour enseigner à la jeune génération. C'est clair qu'une conférence pareille, on ne ressort pas comme on vient, on reçoit avec beaucoup d'enseignements. Et j'ai été vraiment enseigné en tant que jeune qui débute dans la vie. Voilà, il est clair que j'ai beaucoup appris, vraiment sur le mariage, sur les responsabilités des uns et des autres, des deux conjoints. Et donc, je pense vraiment mettre cela à profit dans ma vie de couple et dans mon avenir.